Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment bien. Plus besoin de rien. Bonjour les enfants, aujourd'hui je m'appelle Katia et je suis contente de vous retrouver pour la première fois. Bonjour, moi c'est Elias. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a appris la semaine dernière? Oui, la plasticine. Très bien, Katia. Et la semaine d'avant? La Switch. Bah oui, t'aurais pas pu oublier quand même. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? De quelque chose qui est bon à manger. En attendant, je vous mets au défi de manger, de compter tout ce qu'on peut manger dans la vidéo de Kesa qu'on va voir ensemble. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a créé le monde, la mer et son doux clapotis? Qui a créé les escargots, la lune et le corbeau? Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Qui a fait la campagne, la pluie, le soleil et le vent? La pomme et le raisin, le chêne et le sapin? Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Dieu a créé le monde, il dit cela fut ainsi. Dieu a créé le monde, il a fait le jour et la nuit. La fleur, les drôles et les oiseaux, puis tous les animaux. Dieu a créé le monde, il dit cela fut ainsi. Dieu fit l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux. Dieu mit l'homme et la femme dans son jardin si merveilleux. Ce furent les premiers parents de tous les enfants. Dieu fit l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux. Aujourd'hui, on va faire une recette qui plaît à toutes les mamans, à toutes les femmes du monde. Alors, pour cette recette, on a besoin de quoi, Katia? Un kiwi. Et Elias, on a besoin de quoi d'autre? Vas-y, présente aux enfants. De yaourt nature. Voilà. Et le troisième ingrédient, c'est quoi? Du miel. C'est du miel. Voilà. Alors, la première étape, c'est quoi? On va couper 2 fines rondelles de kiwi, mais il faut pas toucher. On le met de côté. Allez, on y va. Je coupe 2 fines rondelles de kiwi. Ça me donne envie de manger, hein? Allez, voilà. On met ça de côté. Et avec le reste du kiwi, on va enlever la peau et on écrase ça dans l'assiette. Allez, vous pouvez faire la même chose chez vous. Voilà. Alors, Elias, rajoute un peu le pot de yaourt nature, s'il te plaît. Voilà. C'est dur, hein? C'est pas facile. Alors, mais faut racler, hein? Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Alors, Katia, tu peux rajouter le miel. Allez, on va tout mettre pour éviter de gaspiller. Et alors, Elias, tu écrases tout. Allez, vas-y, plus vite. Allez, écrase tout. Mets-toi par ici. Vas-y, écrase fort. Allez. Vas-y. C'est dur. C'est dur? Oui. Ah ben oui, écoute. Allez, vas-y, plus de force. Allez. Katia, est-ce que tu veux essayer?
Oui, allez, vas-y, mélange, 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 mélange. Allez, Katia, 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 allez, Katia. Voilà, waouh, quelle belle préparation on a. On a tout bien mélangé, le miel, le kiwi et le yaourt nature. Et voilà notre préparation. Coucou les enfants! Alors, je suis sûre que vous êtes curieux de savoir ce sera quoi le mélange que Irène a préparé avec les enfants. Je ne vais pas encore vous le dire, il faut attendre encore un petit peu. Par contre, on va reparler de ce que Elias et Katia disaient au début. La semaine dernière, on a parlé de la plasticine et comment Dieu est en train de fabriquer nos vies. Et même quand on a des choses qui n'ont pas l'air bien dans nos vies, qui sont tristes ou qui ne sont pas bien, Dieu peut changer ça et continuer à fabriquer nos vies pour faire de nos vies quelque chose de magnifique. Vous vous rappelez? C'était Tonton Vic, le professeur Tonton Vic qui nous l'avait expliqué, n'est-ce pas? La semaine d'avant, on a parlé du fait qu'il fallait être branché à Dieu, comme la switch. Parce que si on n'est pas branché à Dieu, eh ben, comme la switch qui ne sert à rien, nous aussi, on ne peut pas vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Dites-moi un peu les enfants, est-ce qu'à l'époque de Jésus, ça existait les switches? Non, vous avez raison, ça n'existait pas. Alors quand Jésus il a voulu expliquer ça à ses disciples, eh ben, il n'a pas utilisé le mot switch. Il leur a parlé de quoi? Il leur a parlé d'un arbre. Et vous allez voir une image sur votre télé d'un arbre avec des branches et des fruits. Si on coupe la branche d'un arbre, eh ben, est-ce que le fruit va rester bon? Ben non, la branche va devenir toute sèche et elle ne pourra pas avoir du bon fruit. Et même les fruits ne vont même pas pousser d'ailleurs. Mais si la branche est toujours bien branchée sur l'arbre, n'est-ce pas? Si elle est toujours bien connectée à l'arbre, eh ben, elle peut recevoir tout ce qu'elle a besoin pour grandir et pour produire du bon fruit. Comme par exemple la mandarine que je vous ai amenée ici, comme par exemple le kiwi que vous avez vu tout à l'heure avec Irène, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va continuer à parler du fruit. En fait, Jésus a expliqué que quand on marche avec le Saint-Esprit, quand on marche avec ce meilleur ami qu'on a appris à connaître aussi dans nos vidéos, qui est avec nous tous les jours, eh ben, il y a un fruit spécial que notre vie commence à produire. Ça s'appelle le fruit de l'esprit. Alors, on va imaginer que cette mandarine, c'est le fruit de l'esprit. OK? Alors, le fruit de l'esprit, il y a plein de choses qui en font partie. Si on épluche la mandarine, je vais prendre la petite assiette quand même, ça nous donne une mandarine un peu comme ça, et on peut la découper en plusieurs morceaux, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait souvent pour les manger. Alors, dans le fruit de l'esprit, il y a par exemple un morceau qui s'appelle l'amour. Vous savez ce que c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est quand on s'aime les uns les autres. Il y a un autre morceau qui s'appelle la joie. Il y a un autre morceau qui s'appelle la paix. Alors la paix, c'est le contraire de la guerre ou des disputes ou d'être en colère. Il y a plein de morceaux dans le fruit de l'esprit. Et en fait, plus on est branché à Dieu, plus on est connecté à Dieu, plus le fruit de l'esprit y grandit dans notre vie, plus l'amour de Dieu grandit dans notre vie, plus la joie grandit. Donc vous imaginez, quand vous êtes branché à Dieu, même si vous arrivez des choses tristes, la joie continue à grandir parce que c'est une joie qui est à l'intérieur de votre cœur, qui est plus forte que les autres choses qu'il y a dans la vie. Vous comprenez? Alors, on va voir ensemble quel est le verset de la Bible qui nous parle de ça. J'ai tout mon matériel avec moi aujourd'hui. Et je vais vous lire la Bible qu'il y a dans mon téléphone
pour les plus grands, vous pouvez aussi chercher à la maison, avec vos parents, le verset de Galates 5, 22. Et dans la Bible qui est dans mon téléphone, on peut lire « Le fruit de l'esprit », comme je vous ai dit, c'est l'amour, mais il n'y a pas que l'amour, la joie, la paix, la patience. Alors, vous savez ce que c'est la patience? C'est quand il faut attendre, mais attendre pas comme ça, non, attendre dans la paix, attendre dans la joie. Il y a aussi l'amabilité. L'amabilité, c'est quand on est gentil avec les autres, qu'on les aime, qu'on est doux. Il y a la bonté, c'est justement ça, être bon avec les autres, ne pas être méchant. Il y a la fidélité. Alors la fidélité, ça c'est un petit peu plus dur. La fidélité, c'est par exemple quand votre maman vous a demandé de faire quelque chose, de l'aider à la maison, et que vous décidez que vous allez le faire, même si vous n'avez pas envie. Vous allez faire, vous allez obéir. C'est ça, être fidèle. Ça veut dire respecter ce qu'on a dit, respecter ses promesses, faire ce qu'on doit faire, même quand on n'a pas envie. Ça, c'est aussi le fruit de l'esprit. On a aussi la douceur, quand on est tout doux, quand on n'est pas comme ça, ok? Il y a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, qu'est-ce que c'est? Imaginons que Elias et Katia font un truc qui m'énerve, j'ai envie de m'énerver, mais le Saint-Esprit en moi, il va me dire « Stéphanie, calme-toi, ça va aller, tu n'as pas besoin de t'énerver ». Ça, c'est la maîtrise de soi, c'est quand on ne se laisse pas aller à toutes ces émotions comme on veut, mais qu'on fait la bonne chose que Dieu veut. Ok? Donc c'est ça le fruit de l'esprit. Vous arrivez à me dire quelques-uns? Essayez un petit peu. J'entends pas très bien. Dites un peu plus fort. Ok, alors avec vos parents ou avec vos frères et sœurs, vous pouvez vous lancer le défi de dire tous les fruits de l'esprit que vous vous rappelez. Les plus grands, vous pouvez aller chercher dans votre Bible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier ensemble pour que Dieu nous aide à être tout le temps branchés sur lui, comme on a vu, pour que le fruit de l'esprit dans notre vie, il grandisse. Et comme vous avez vu, c'est un fruit avec plusieurs parties. Donc, plus on est connecté à Dieu, plus toutes les différentes parties, elles vont grandir, ok? Allez, on va prier. Jésus, merci, parce que tu mets des bonnes choses dans nos vies, comme les bons fruits qu'on peut manger. Et je prie que le fruit de l'esprit puisse grandir dans nos vies. Je prie qu'on puisse toujours être connectés à notre meilleur ami, le Saint-Esprit, que tu nous aides à lui parler tous les jours, que tu nous aides à écouter sa voix dans notre cœur, que tu nous aides à voir toutes les merveilles qu'il fait autour de nous dans le monde, à l'adorer, à lui dire merci. Oh Seigneur, je prie que chaque jour on puisse marcher avec notre meilleur ami, le Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans qu'on lui parle, qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans qu'on soit branché à lui, comme les branches d'un arbre. Et je prie que le fruit de l'Esprit puisse grandir dans nos cœurs à tous, que nos vies soient remplies d'amour, de joie, de bonté, de douceur, de maîtrise de soi. Oui, c'est pas facile, Seigneur, mais avec toi, rien n'est impossible. Alors je viens dire que dans la vie des enfants qui me regardent, rien n'est impossible, que Dieu peut continuer à faire son travail merveilleux, comme avec la plasticine, et il va continuer à les former pour faire quelque chose d'extraordinaire avec leur vie, et que tous les autres autour d'eux pourront voir qu'il y a du bon fruit dans leur vie. Amen. Maintenant, c'est le moment de nominer. Mais c'est qui les nominés? La semaine dernière, ou non, c'était pas la semaine dernière, c'était la fois passée, en fait, on avait nominé les papas. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé, on trouvait cool de nominer les mamans. Quelle maman on va nominer aujourd'hui? Ah, c'est une maman qui est dans l'église. Alors, voilà, suspense. Naël et Noam, allez chercher votre maman. Eh oui, Thérèse, je suis sûre que c'est quelque chose qui va te faire plaisir. Alors,
On y va. Le but du défi aujourd'hui, Thérèse, c'est voilà, de prendre la préparation qu'on a faite avec les enfants et que chacun, ben voilà, ils doivent te mettre le masque sur le visage avec les kiwis sur les yeux. Allez, c'est parti, on y va. Je pense que ça va tomber. Non. Attention, rigolez. Maman, il ne faut pas renverser sur moi. Doucement, voilà. Moi, j'ai mis sur... Allez, on compte jusque 3. 1, 2, 3. C'est parti. Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien.